Correction de l'exercice 3 de l'évaluation D1 triangle semblable. On vous donne ici un dessin à main levée avec donc deux triangles JHI et puis IKL et on nous donne des mesures d'angle et on vous demande de démontrer que les triangles HIJ et IKL sont semblables. Donc là, l'idée qui vient, c'est qu'on va passer par les angles et je rappelle qu'il suffit de deux paires d'angles de même mesure pour pouvoir conclure que les triangles sont semblables. On regarde, dans ce triangle-là, on a deux angles, dans ce triangle-là, on n'en a qu'un. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on va pouvoir déterminer cet angle-là par le calcul, et on va pouvoir également dire que cet angle-là et cet angle-là sont de même mesure. Alors si par hasard, ici, on trouve 58 degrés, on aura 58 degrés, 47 degrés, 47 degrés, 58 degrés, on aura donc des triangles semblables. Alors, première question, H, I, J et IKL sont semblables, on met un petit titre. On va commencer par calculer la mesure de l'angle HJI en citant la propriété qui dit que dans ce triangle, comme dans tous les autres, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Essayez de retenir une bonne fois pour toutes la structure de cette phrase, ça évite de voir des choses on ne peut plus fantaisistes. Ensuite, je rappelle donc la somme des angles, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Ça veut dire que l'angle qui nous manque va être égal à 180 moins la somme des deux autres. Donc HJI est égal à 180 degrés, sa mesure, moins IHJ plus HIJ, c'est-à-dire 75 plus 47. Donc en valeur numérique, on obtient ceci. Et puis, on finit par trouver, comme prévu, 58 degrés, ce qui nous permet de dire que l'angle HJI a la même mesure que l'angle IKL, c'est-à-dire que là, on a un angle de 58 degrés, tout comme là. Ce qu'on sait en plus, c'est que les angles, donc HIJ et KIL, ces deux-là, alors il faut regarder le début du cours, ces deux angles-là, ça s'appelle des angles opposés par le sommet, et c'est pour cette raison qu'ils ont la même mesure. Ils ont la même mesure, du coup, je vais pouvoir utiliser ma propriété. Alors on écrit quand même l'égalité des mesures d'angle. On a donc pour les triangles HIJ et IKL, cette égalité-là, et puis l'autre, celle que vous avez écrite ici et qui viendra se répéter là. Je récite ma propriété. Si deux triangles ont deux angles, et je vous laisse trouver la suite dans votre cours, alors ils sont semblables et je n'oublie pas la conclusion. J'ai donc bien mon chaînon déductif, le on sait que qui prend tout ça, le si alors qui est là et le donc. Voilà pour cette première question. Donc, je rappelle, on calcule la mesure d'un angle manquant, on trouve un deuxième angle en commun pour nos deux triangles, on écrit l'égalité ici à ce niveau-là, j'ai pas mis de marque mais faites-le. On rassemble nos deux hypothèses, deux angles de même mesure, on récite la propriété et on conclut. Et voilà pour la première question.